Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal au plus de la capitale, sur la radio, la plus de la capitale. René, qu'est-ce qui t'a fait rire? Non, Da Fresh. Tu ne ris pas? Non, je ris pas. D'accord, Mosley, bonjour. Bonjour Da Fresh, bonjour tout le monde, bonjour René Ruth. Alors, nous avons bonjour. un invité ce matin, c'est le coach David Mouti. Coach, bonjour. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci, nous aussi. On espère que tu vas bien avec tout ce que tu traverses. Alors, je rappelle que tu es coach sportif. Ça consiste à quoi? Important. Le coach, hein? Il y a trop de coach en ce moment. Oui, il y a le coach de développement personnel, le coach en habillement, coach en charisme, coach en coach aussi. Il y a parce qu'il y a les coachs qui coachent les coachs. Oui. Voilà. Développement personnel. Donc, nous, on a le coach sportif. Hein? Voilà, David Muti qui est avec nous ce matin. David, toi, tu as avais une salle de gym à Libandeng. Comment tu as fait pour la mettre en place? Alors, Comment tu es arrivé dans le coaching sportif d'abord? D'abord, pour arriver dans le coaching, c'est d'abord l'amour du sport. Déjà, dès mon plus jeune âge, j'étais passionné de sport de combat. Et après, quand j'ai terminé mes études, j'étais à Port-Gentil. J'ai eu un petit boulot dans une entreprise de pétrolière. Et je faisais du travail en haute mer. J'ai fait de l'accident, je suis tombé. J'avais eu un problème de dos. Et après ça, on m'a demandé de faire la rééducation. Vous savez, chez les kinés, une rééducation, c'est dans les 30 000 francs, 20 000 francs la séance. Et voilà. Après, on m'a dit, mais vu que tu connais bien le sport, tu ne peux pas te renseigner comment te faire toi-même ta rééducation. J'ai commencé à faire moi-même la rééducation. Et après, c'est là devenu l'amour du sport parce que j'ai commencé à voir les résultats. Après, je me suis dit, mais retourner encore au chantier, non, je vais me lancer dans le sport. Et c'est là je me lance dans le sport en plein en 2009. Je me lance bien dans le sport. Je me lance plus dans la musculation parce que dans la musculation, c'est dans le renforcement musculaire, tout ce qui est problème de nerfs sciatiques, dos, cuisses, jambes, tout ça là, je me lance bien. Et après, en 2011, je me dis, vu que Port-Gentil c'est un peu restreint, je dois venir à Libreville. Et Libreville, c'est la capitale. Et la première salle qu'on voyait toujours à la télé, c'était Body Gym. C'était le rêve de tout le monde. À Gabon Première, tous les 7 heures. Donc, quand j'arrive à Libreville, je passe ma première formation de fitness à Body Gym avec feu Monsieur Camara, paix à son âme. Je commence là-bas. Je fais de 2013 à 2015 avec lui. Je me lance dans le fitness. Et le 1er février 2015, l'autre date, j'ai oublié, il me réveille un matin, il me dit, viens très tôt parce que tu vas faire le cours de fitness à la télé. J'ai pris peur, j'ai fait comment? Il dit, viens. Un matin, j'arrive, il y avait la caméra et tout. Je commence, allez, lance le cours. Je lance le cours, mais j'avais eu peur, mais je me suis tellement lâché que je me suis retrouvé moi-même. Et après ça, j'ai commencé à faire des cours de fitness, un peu. Après, en 2016, avec un commandant de la place, on a créé la première salle de sport ghetto qui était au poste d'Akébé. Et après ça, je me dis, bon, je vais encore essayer de me relancer un peu. Je vais travailler à lui. Après, j'ai créé le premier concept fitness plein air avec Gabon Télécom. Après, à la plage du Célomba, c'était gratuit pour tout le monde, un peu. Après, madame me dit, mais tu vois pas que c'est déjà fini de travailler pour les gens? On était en 2018, 2019. Est-ce que tu peux pas créer ta propre salle de sport? Parce que tu es déjà connu, tu fais beaucoup de choses. Regarde un peu, calcule un peu dans ce que tu fais pour les autres et ce que toi tu peux apporter aussi pour toi-même. Je dis ok, je vais essayer de cotiser au fur et à mesure. J'essaie de cotiser. J'ai cherché le local, je ne le trouvais pas. Et c'est en fin 2021 que je trouve le local à Libandeng. Et là, je me lance. Je me lance un peu. Vous savez qu'au Gabon, pour avoir le matériel de sport, c'est vachement cher, c'est coûteux. Donc, je vais d'abord prendre les prix à City Sport. C'était encore City Sport. Après, je vais à Orca, j'essaie de voir comment je peux avoir des prix. Mais une simple petite machine, c'est dans les 1 million. Je dis, je fais comment? J'essaie de demander de l'aide à gauche, à droite. Et je pense qu'on m'a invité, une fois, on m'a invité à l'émission. J'étais venu parler un peu de ça. Madame me dit, on va faire des tontines. On verra comment on va se débrouiller. Et c'est par ces tontines-là que je commence à cotiser un peu. Et j'ai fait un peu de fitness à côté, mais pas de musculation pour moi parce que ça coûtait un peu cher. Et un peu. Les gens venaient, oh là, ça n'a pas le matériel, fais comme à lui. Il dit que mais pour être comme à lui, il faut avoir les moyens. Ne baisse pas les bras. J'ai fait un peu. C'est là un matin,
Le téléphone sonne. Oui, allô, monsieur, nous avons des machines, mais nous sommes en train de voyager. On ne veut plus. Ça, pour ne pas que ça se gaspille, venez voir. J'arrive, je vois. En fait, le monsieur me dit que c'était une salle de sport, mais il ne pouvait plus gérer, développer la salle, mais il voulait voyager, partir, quitter le pays. C'était un Guinéen. Je dis, bon, on va voir. Il me dit, bon, regarde ce qu'on va faire. Je donne le prix au total de toutes les machines. Et après, tu me donnes l'avance que tu peux avoir. Et le reste, on va défalquer un peu. Et voilà, Dieu merci, Dieu a fait son œuvre avec les tontines que j'ai eues. J'ai d'abord donné de l'avance et au fur et à mesure, j'ai commencé à arranger la salle. Payer pratiquement des traites, ouais. Voilà. Donc, j'ai fait une première rénovation à la salle. Et là, là ça fait quoi? Ça fait même pas 2 mois. Hein. Ça fait pas, non, ça fait 3 semaines. Ouais. Madame est revenue. Parce que au début, madame aussi elle vendait aussi en province. Elle faisait aussi les tontines là-bas. Mais il y a une microfinance où elle faisait souvent les dépôts d'argent. Elle a demandé si elle peut faire un prêt de 5 millions et payer après. Ils ont accepté puisqu'elle est toujours régulière. Ils ont accepté et on a pris les 5 millions. Et après ça encore, Dieu merci. Voilà pourquoi il ne faut pas se précipiter. Patience. Il y a encore une dame qui a l'hôtel là, à côté, près, je ne sais pas, c'est quelque part là, l'hôtel Biscus. L'hôtel Biscus là. Elle a une salle de sport en bas, mais vu qu'elle, de départ, elle veut partir, comme elle ne vit plus ici, elle veut plus vivre ici, elle m'a contacté sur TikTok, que je vois ce que tu fais et tout, mais moi j'ai ma salle de sport. J'ai des machines aussi de nouvelle génération. On peut voir comment tu peux récupérer ça. Je suis arrivé, j'ai vu les machines. Elle m'a dit, bon, je ne vais pas te faire trop les prix chers, essaye de voir. J'ai pris mon argent, les 5 millions que j'avais, j'ai donné, j'ai pris ce que j'avais à prendre. Je suis allé prendre aussi la décoration, comme tu as vu, la salle était maintenant belle. Ouais, voilà. Ouais, tu as fait un lifting. Voilà, j'ai tout fait, j'ai mis les machines de dernière génération, j'ai arrangé tout. 3 semaines, allez, voilà le feu. Donc, j'ai pas eu le temps de... Et puis là, ils sont... Tu n'as pas eu le temps de rentrer. Lundi dernier, il y a à peine une semaine. Donc, j'ai pas eu le temps de savourer. Parce que quand j'ai fini de faire la décoration, il y avait du monde qui venait. Déjà, Libandeng, c'est un coin. Déjà, même plus le bar, la grillade. Et puis en face, il y a un dojo aussi. Voilà. Il y a la pharmacie. Donc, les gens viennent y voir ça rapidement. Voilà. Donc, les gens venaient, ils avaient là, oh, la salle est belle, elle est belle. Ça commençait déjà à venir. Et je vous assure que là, j'ai un pincement parce que j'ai des gens que j'avais pris de l'argent pour leur abonnement. Et et moi, j'ai fait aussi de la rééducation. J'ai une dame et un monsieur que j'ai fait de la rééducation qui ont eu l'AVC et ça commençait à aller bien. Elle me dit, coach, j'arrive à marcher. Et voilà, la salle a pris feu comme ça. Moi, à 13h, je suis allé faire les ablutions. Et comme je suis musulman, je suis allé faire les ablutions. Je rentre pour faire ma prière. Mais j'écoute comment les gens sont allés crier devant la salle à la pharmacie. Oh, le feu. J'ai dit, bon, quand tu es focus dans la prière, rien ne va te dérouter, reste concentré dans la prière. Mais après, j'ai dit, mais il y a une odeur qui mène de la salle. Ça, c'est quoi? Quand je lève la tête, le feu est déjà au plafond. Et pris de peur, je panique d'abord. Je ne sais pas comment faire. Je sors par où? Et c'est là où les petits du quartier courent, ils viennent me voir. Mais c'est là où les dames de la pharmacie crient, mec, sors. Quand je sors, le feu a fini d'entamer la salle de fitness où j'étais. Après, ça a pris la salle de musculation. Paniqué, je ressors. Je vais arrêter le compteur. Parce que c'est moi qui disjoncte le compteur. Après, je reviens. Les petits du quartier disent que grand, on va essayer de soulever. Le matériel qui reste, vous ne pouvez pas soulever parce que c'est le matériel qu'on a démonté pour faire rentrer. Donc, laissez. Vous allez vous brûler là-bas. Après, on va dire que c'est moi. Alors, comme il a refait la salle, voilà, il a liquidé les enfants de trucs. Donc, laissez. On a laissé. On est juste resté là debout. Mais ce qui me fait mal, c'est parce que quand on voit les vidéos sur TikTok que les gens ont postées, le feu vient de l'arrière. Oui. Mais voilà pourquoi je ne comprenais pas. Quand René Ruth m'a dit que ta salle a brûlé, j'ai dit je passe là tous les matins, la salle est fermée. Oui. C'est peint. Pour s'en rendre compte, tu regardes par le toit. Je suis dans la voiture, je vais faire ça comme... Mais c'est comme ça que moi j'ai vu ça. Par le toit, tu remarques bien. J'ai rien compris en fait. Donc tu as tout perdu. Tout. Parce que, en fait, moi je vois ça comme de la magie. Parce que le feu a commencé derrière. Et quand le feu est arrivé, le feu a terminé le plafond et s'est descendu directement à l'intérieur. Ça n'a pas touché la devanture. Non. Ça a brûlé tout ce qui était à l'intérieur. C'est ce que mais comment c'est possible en fait? Moi, je ne sais pas. Non, le niveau de chaleur fait que la tôle a fondu
a fait fondre, a brûlé tout le plafond Oui. et c'est tombé sur les machines directement. Et puis, il y Oui, avait mais des la machines. devanture est normale comme Oui, avant. certainement que aussi quand il y a eu l'intervention de ceux qui ont pu, avec des moyens Non. de fortune, il n'y a même pas eu de... Non, le feu, en fait, tout ça, c'est des choses de Dieu. Le feu a brûlé l'intérieur et aussi tout ça a attaqué les voisins. Ce n'est pas arrivé devant. Les pompiers sont arrivés, le feu avait terminé ma salle. Les pompiers sont venus intervenir aux maisons du fond. Mais pour moi, c'était déjà fini. Donc, parce que je comprends, peut-être parce que les machines avaient aussi des caoutchoucs. Oui. C'est ce qui a permis de Oui, garder oui, le oui, feu oui, à l'intérieur. oui. Ça a pris tout ce qui Oui, était oui. caoutchouc. Après, ça attaquait l'autre mur. Et comme en face, il y avait aussi à côté de moi, il y avait une petite cafétéria. Oui. Et après, ça a commencé, ça a continué. Donc, pendant que le feu était consumé à l'intérieur, les autres commençaient à lever leurs choses et tout. Donc, c'est un peu ça. Et Mais moi, est-ce qu'aujourd'hui, on a une idée de l'origine du feu même? bon, on a, après le papier des pompiers, ils disent source inconnue, d'origine inconnue. Après les dires aussi de... Donc, ce n'est ni une bouteille de gaz ou un Ni un court-circuit court-circuit. comme on Voilà. essayait d'avancer. Voilà. Ce n'est ni une bouteille de gaz. Ce n'est même pas de l'essence ou du pétrole que quelqu'un aurait... Non, une court-circuit. Et là, le chef du quartier a dit qu'il y a des enquêteurs qui sont en train de regarder qu'est-ce qui s'est passé. Parce que, d'après les dires des enfants du quartier, si n'eût été l'intervention des femmes de la pharmacie, moi je devais rester à l'intérieur. Parce que je ne savais pas qu'il y avait le feu. Mais depuis que le feu a commencé, le feu avait déjà brûlé les maisons derrière, avait déjà terminé les maisons qui sont à l'arrière. Ils avaient déjà commencé à casser. Mais ceux qui devaient me faire part qu'il y a le feu, ce sont mes locataires. Et il y a une vidéo, mes locataires disent qu'ils ont appelé les pompiers. Mais pourquoi vous appelez les pompiers et vous ne voulez pas voir si vos locataires qui sont devant sont à l'intérieur de la salle? Il faut préciser, c'est bailleur. Donc, son bailleur Voilà. n'a pas pris le soin aussi Voilà. d'aller vérifier si du côté de ceux qui étaient à l'avant, il y avait des dégâts. Voilà, c'est ça. Donc, on est en train de voir. Ils ont dit qu'ils sont en train de faire des enquêtes. Ce que ça va donner, on ne sait pas. J'ai fait une vidéo où j'ai demandé de l'aide aux gens. Est-ce que tu t'enregistres en tant que sinistré et on s'enregistre là-bas? On s'enregistre où? Au ministère de l'Intérieur. D'accord. Les procédures sont en train déjà d'être faites. Oui, parce qu'il y a une commission nationale sur ces questions-là qui est gérée en même temps par le ministère de l'Intérieur et le ministère des Affaires sociales. Donc, on s'enregistre au ministère de l'Intérieur qui, en retour avec les services du ministère des Affaires sociales, mène les investigations nécessaires et tout ce qu'il faut pour pouvoir apporter assistance aux personnes sinistrées. Moi, quand j'ai vu, en fait, quand je regarde la télévision, c'est par la télévision que je découvre qu'il y a eu l'incendie au quartier, en fait. Donc, et puis le matin, en passant, je me dis, mais je connais la dame que j'ai vue à la télé. C'est derrière, chez le coach, quoi. Donc, quand je passe, moi, je vois le bâtiment, comme tu disais, de l'avant. Bah, je dis, mais donc, ça n'a pas brûlé. Ouais. Après, je lève les yeux, je vois la toiture. Ça, je me dis, ah. Faut reconnaître que tu es grand détail. Oui. Ça, c'est un avantage. Donc, tu as Voilà. vu la toiture. Mais c'est quand même incroyable qu'on ait un feu en pleine journée d'une telle ampleur et qu'on soit quand même à une situation où on ne sait pas d'où est parti le feu. Parce que en même temps, dans le récit que la maman qui a fait la communication, du moins qui a parlé sur Gabon Première, lorsqu'il y a eu le reportage, elle disait que c'est son enfant, je crois sa petite fille, qui l'a réveillée pour lui dire « Maman, il y a le feu, il y a le feu, il y a le feu ». Bon, est-ce que le feu est parti de chez elle ou de chez les voisins? Est-ce que le feu est parti de la cafétéria? Encore que La cafétéria n'a pas brûlé. n'a pas réellement eu de dégâts. Donc, ça reste quand même un mystère. Est-ce que tu as comme il dit. discuté avec tes abonnés? Tu leur as fait un communiqué, tu les as appelés, tu leur as dit la situation et qu'ils patientent, que tout va rentrer dans l'ordre. Oui. Déjà, moi, je fais comment? Depuis que j'ai commencé mes programmes sportifs, j'ai créé, avec mes élèves, j'ai créé des groupes WhatsApp. Et dans ce groupe WhatsApp, je parle de santé, des informations sportives. Et quand il y a quelqu'un qui veut un programme alimentaire, c'est par ce groupe-là que j'envoie pour que les gens aussi essayent de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire aussi. Donc, quand le feu est arrivé, moi, je n'avais pas des vidéos. Ils ont envoyé ça dans le groupe.
coach, nous on a les vidéos, ça pourra t'aider. Voilà comment ça se passait. Nous on était là, on a vu. Ils ont envoyé les vidéos dans le groupe. Et après, j'ai expliqué. Ils m'ont dit, coach, pas besoin de nous rembourser pour le moment. Essaye de voir comment on va d'abord trouver un local, voir comment on peut t'aider à cotiser, le peu qu'on pourra. Et on va essayer de voir comment on va relancer. Mais est-ce que si tu as le pognon, tu vas encore aller au même endroit? Non. La Non. fraîche. Non. Oh, comment ça, la sœur? Je pose Non. C'est une Non, question pas importante Oui, parce que non. les C'est une risques, question- non. il y a des risques là. Non, parce que c'est une bonne question. Parce que moi, sur l'instant, je n'ai pas percuté en fait le problème. C'est après que je réalise que mais j'étais à l'intérieur. Tu aurais pu me Et dire. ils n'ont pas crié au feu. Ils ont essayé de arrêter les flammes chez eux, mais ils n'ont pas crié au feu. C'est les gens de la pharmacie qui crient. Donc, depuis la pharmacie, ils ont vu le feu derrière. Ils ont crié, mais on a vu le coach, là, il était à la terrasse, il est où? Mais mais le coach aime toujours crier. C'est ce qu'il a à l'intérieur. Coach, David, tu es où? Qui crie mon nom comme ça? Je me concentre à prière. Coach, sors le feu. Mais quand je lève la tête, je dis, attends. Et quand je tourne pour aller arrêter le compteur, ils sont là-bas debout chez eux, en train d'essayer d'arrêter le feu. Mais quand je regarde la situation, leur maison est déjà au sol. Donc, ils ont attendu que la maison termine et après voir ce que ça devait faire devant. Pour moi, je trouve que c'est de la sorcellerie et je ne veux plus retourner là-bas. Tu as essayé d'appeler des bonnes volontés, de te donner un coup de main et tout ça. Là, comme je dis, j'ai fait une vidéo sur TikTok pour demander de l'aide. Oui, j'ai vu ça. Oui, ceux qui pourront m'aider, voilà quoi. On ne néglige pas le bienfait de la personne, que ce soit 50 francs, 25 francs. Ta femme, elle pense quoi de tout ça? Elle a battu, parce que depuis là, à un moment donné, elle n'arrive pas à croire parce que c'est quelque chose qu'on a nourri depuis. Ouais, et je comprends. c'est des choses qu'on n'avait pas eu Et surtout qu'elle y croit. Voilà. Elle y croit, tu vois. Depuis que je Toutes commence les ça. étapes qu'il a présentées Voilà. jusqu'au moment où vous souscrivez à un prêt, on sait ce que ça vaut. Elle a de prendre encouragé un ça. prêt. Ça, c'est une Encouragé, vraie femme. Elle est voilà. pas tapiota. Ah, Non, depuis que j'ai commencé, même quand j'ai été nommé président de l'association de tous les coachs de fitness et de musculation, voilà, elle m'a dit non, si c'est ce que tu veux faire, vas-y, je te soutiens, essayons de voir comment. Et puis, ce qui fait très mal aussi, c'est parce que de nous deux, c'est elle qui s'est beaucoup privée. Parce que elle est allée en province, parce qu'en province, on avait un magasin qu'elle comptait revendre pour pouvoir renouveler encore plus grandement la salle. Et c'est à travers ça qu'elle reste en province avec les enfants. Elle travaille, c'était maison, travail. Et la cantine, là, c'était pour la salle. D'accord. Mais tu n'as pas créé des problèmes au quartier parce que eux aussi, ils ont perdu des maisons, ils ont Non. perdu des biens. Donc tu gères tout dans la paix. Non, vous savez que moi, je suis un homme cool. Ouais. Non, parce que même beaucoup, vous voyez, même beaucoup m'ont soutenu. Ouais. Beaucoup, même le chef du quartier vient me voir. Il m'a dit ça va aller, ça va aller, ça va aller. Le chef du quartier vient me voir, mais pas les propriétaires. D'accord. Personne les n'est venu me voir. propriétaires aussi, ils sont choqués, ils ont perdu la maison. Non, le problème, c'est qu'ils ont perdu la maison. C'est vrai, nous tous, on a tout perdu. Voilà. Mais c'est que le chef de quartier m'a dit, il devait créer un petit collectif. un petit collectif de victimes. des victimes. Mais non, rien. Vous avez regardé le journal? Est-ce que vous en avez vu dans le journal? Non. Non, ils ont créé le collectif sans toi, mais ils n'ont pas Ils créé n'ont pas de créé de collectif. Ils gèrent ça entre eux. Donc, que leur famille. Donc, pour leur famille, demande de l'aide. Ils demandent de l'aide pour eux, au CTRI, pour eux. Ils sont dans le ministère de l'Intérieur, c'est pour eux. En fait, ils font tout pour eux. Comité restreint. Voilà. Donc, la dernière fois quand je suis allé là-bas, on s'est un peu échangé. J'ai dit, mais vous êtes des sorciers. C'est méchant de votre part, parce que moi, je suis votre locataire. Oh, mais pourquoi tu n'es pas venu? Maman, si maman est choquée. J'ai dit, votre mère, elle a 86 ans, on comprend. Mais vous, là, vous avez peut-être 15 ans de plus que moi. Vous êtes âgé. Est-ce que vous avez créé un collectif? Venez Même me un voir. groupe WhatsApp. Même un pour groupe dire WhatsApp, qu'on non, s'échange. voilà ce qui s'est passé, maman est choquée, c'est arrivé, voilà, désolé, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut s'arranger? Rien. Pour moi, je dis, mais qu'au contraire, ils sont contents, comme ça arrivait, comme ça. Quand ils voilà. peuvent pas être contents, ils ont été aussi brûlés quand même d'un côté. Mais parce que depuis là, moi je dis, nous tous on a tout perdu, et moi, en fait, eux, ils ont perdu leur maison, mais ils ont beaucoup de maisons, donc ils peuvent dormir partout là ils veulent, ils ont les locataires. Moi, c'est mon entreprise.
C'est avec ça que je paye les factures. J'envoie mes enfants à l'école. Et là, le 5, c'est mardi, je dois payer la maison où je loue. Et le prêt que j'ai fait à la banque, la microfinance de 5 millions, j'étais en train de rembourser. Avec les intérêts. Avec les intérêts. Et il faut continuer à rembourser. Et j'ai remboursé ça comment? La banque ne connaît pas les sinistres. Voilà. Merci coach d'être passé venir nous parler de cette situation. Merci J'espère beaucoup. que ça va avoir un écho favorable et beaucoup de personnes viendront vers toi. Merci Il y a déjà beaucoup de messages. Ici, là, je passe ce message pour souhaiter du courage au frère qui a tout perdu, que Allah l'accompagne, qu'il soit positif et de continuer dans sa prière, car Merci. Allah fera le meilleur pour lui. C'est un gars que je connais très bien. Dieu ne fait rien pour Et rien. pour ceux qui veulent t'aider, comment ils peuvent procéder? Alors, j'ai lancé une cagnotte avec le numéro Airtel Money. C'est pas si on peut dire ça. Oui, oui, non, vas-y, il n'y a pas de souci. Il comprend les codes. Tu as raison, ça. Allez, c'est le grand. Vas-y. Alors, il y a le numéro Airtel Money, c'est le 077 93. 99 94. Voilà. Merci coach d'avoir accepté notre invitation. Te souhaite de passer une bonne journée. Merci beaucoup à vous aussi. Merci, merci. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.